Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. Ce sera la première de cette chaîne, attention. Et ce sera un make-up où j'ai acheté les produits quasiment tous de chez Action. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être long. Donc je commence par appliquer ma base. C'est la Face Primer Makeup Base Mattifying de chez Max Moore. Je commence à la chauffer dans mes mains. Et ensuite, je l'applique sur tout mon visage. Ensuite, j'applique le Coconut Oil Lip Balm de chez Max Moore que j'avais eu dans un des calendriers de l'Avent. Je vais essayer de vous préciser ce que j'ai eu dans les calendriers, ce que j'ai pas eu dans les calendriers de l'Avent. Ensuite, j'utilise le concealer en teinte 104 Light Sun de chez Max Moore que j'applique en triangle sous mes yeux. J'en applique en triangle aussi au niveau de mon front. Et je fais un petit trait sous mon menton. Je viens en appliquer aussi sur mes boutons, que j'ai beaucoup en ce moment, malheureusement. Et en plus, c'est pas genre un par-ci, un par-là, c'est des plaques de boutons à certains endroits. J'en applique sur mon bout du nez, je fais ma mâchoire parce que j'aime bien la dessiner un petit peu, et je fais les arrêts du nez. Parce qu'en ce moment, j'ai le nez bien rouge avec le froid, et j'en applique aussi sur l'arête de mon nez. J'utilise une brosse que j'avais eue dans un coffret que j'avais acheté à Action aussi. J'en avais 3 dedans, et franchement, elles sont pas mal pour estomper comme il faut de façon naturelle, mais sans faire trop. J'en applique aussi sur mes paupières parce que j'aime bien avoir une petite base au niveau de ma paupière. J'en applique en touche au niveau de mes boutons. Comme ça me refait une petite couche que je viens estomper à l'aide de la pulpe de mon doigt pour faire quelque chose de moins naturel, du coup de plus opaque en fait. Et comme vous pouvez le constater, c'est vachement plus opaque. Ça se mélange dans mes taches de rousseur, on dirait que c'est des taches de rousseur. Ensuite, j'utilise le Duo Contour Stick en teinte 110 Light 10 de chez Max Moore aussi, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc j'applique le côté le plus foncé dans mes creux de joue, sur mon front, en petites touches. J'aime bien faire des petits points comme ça. J'en applique aussi sous mon menton et je fais ma mâchoire pour donner un côté plus fin à mon visage, mais je le fais juste parce que ça me réchauffe le teint en fait. Et j'en mets aussi dans mon cou. Je prends le côté le plus clair que j'applique au niveau de mes cernes. Mais en fait, j'ai remarqué après avoir appliqué que ça me faisait encore plus ressortir mes cernes. Parce que j'en ai pas mal en ce moment, parce que je suis fatiguée. Du coup, j'ai l'impression que ça fait ressortir mes cernes. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Aujourd'hui, ça n'allait pas. J'utilise une éponge que j'ai eue dans les calendriers de l'Avent, mais je sais plus si c'était dans un calendrier de l'Avent Action ou si c'est dans un autre calendrier de l'Avent, d'une autre marque. Et je viens estomper le foncé d'abord et ensuite j'estomperai le clair. Je viens utiliser l'autre face du coup de l'éponge et je viens estomper au niveau de mes cernes. Je viens utiliser
le highlighter drop en teinte 138 Dream Canter que j'applique au niveau de mes pommettes. C'est vraiment très intense. Vraiment. Et moi je suis quelqu'un... en fait après je vais venir le poudrer donc j'en mets pas mal, vous allez voir. Je trouve que c'est de très bons highlighters liquides. Vraiment. Et il est somptueux. Il est magnifique. J'en ai 3 et donc celui-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ah quoique, j'ai un doute. Non, je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent. C'est faux, c'est moi qui l'avais acheté. Je viens d'appliquer un peu au-dessus de mon sourcil aussi pour faire briller. Et hop, transition, je suis toute brillante. Il a vraiment de magnifiques reflets. Et moi je sais que j'adore en rajouter un peu après, vous allez voir. J'utilise la Infallible Magic Loose Powder de chez L'Oréal avec un pinceau que j'avais acheté sur Wish à 2€ je crois, ou 1€. Donc je viens faire mes cernes en premier. Et après je viens faire tout mon visage. Je passe un peu légèrement sur l'highlighter liquide parce qu'en fait je sais que de toutes les façons après je vais rajouter de la poudre. Du poudreux, donc voilà. J'utilise la palette Highlight Blush 5 Color palette que j'ai acheté Action aussi. Je sais pas pourquoi je le dis, mais c'est une Action. Dedans, il y a 5 couleurs. Une couleur de bronzer, 2 couleurs de blush et 2 couleurs d'highlighter. Je viens mélanger les 2 teintes de blush que je vais appliquer avec un pinceau de chez Essence et le powder. Essence qui est une marque que j'adore parce qu'en fait elle est vraiment pas très chère mais les produits sont de qualité. Et là j'ai vu que c'était très blushé. Il est vraiment hyper pigmenté, ils sont vraiment hyper pigmentés, du coup j'étais un peu surpris par la pigmentation, comme d'hab. Et je viens rester comme ça avec mes toutes petites joues bien rosées. Et je viens utiliser un pinceau que j'avais acheté à Jiffy pour rien du tout. C'est un gros pinceau qui, moi, me sert à estomper mon maquillage. Et là, après estompation, on remarque que c'est quand même très bien. Je viens utiliser un pinceau encore de chez Essence. Mais là, c'est le Ozo-Lighter Brush. Et je viens reprendre ma palette où il y avait les 2 blushs et je rapplique un des 2 highlighters. Celui qui était le plus creusé, évidemment. J'en applique au niveau de mes pommettes, au niveau de mon front, sous mon sourcil, sur mon nez, sur... partout en fait. Partout où il faut qu'il y ait de la lumière. J'adore l'highlighter, je suis une grande fan d'highlighter, donc j'avoue que j'en mets un peu partout. Et j'en rajoute beaucoup sur l'arc de Cupidon parce que moi je trouve personnellement que ça fait tout un maquillage quand on a une belle lèvre ou qui attire le regard en fait. Je réutilise mon pinceau que j'avais acheté à Jiffy qui me permet d'estomper un peu pour pas ressembler à une boule à facettes quand même. Et ensuite, je prends le Eyebrow Pencil Max More, mais je n'ai plus la teinte parce que j'ai pas eu le temps de retourner Action. Et que, je m'en sers bien tous les jours. Et ce que j'adore dans ce crayon, c'est qu'il y a un taille-crayon intégré. Et c'est trop pratique. Et un goupillon. Donc je commence par brosser mes sourcils. Et là, je suis en train de chercher quelque chose. Et je cherchais un miroir. Parce que j'aime bien voir ce que je fais quand je travaille. C'est plus mieux. Donc je brosse mon sourcil. Et je viens crayonner un petit peu au niveau de la queue de mon sourcil. Pour donner vraiment
une forme bien complète à mon sourcil parce que j'ai tendance à avoir quelques trous. Et je viens faire le dessous et un tout petit peu au niveau de la queue de mon sourcil, de la tête de mon sourcil. Mais vraiment un tout petit peu parce que ma tête de sourcil est beaucoup plus foncée que la queue déjà, donc il ne faut pas que je fonce trop. Et voilà. Et je fais exactement la même chose pour le deuxième. Et voilà, mes sourcils sont terminés. Je viens utiliser 2 palettes de chez Max Moore. La première, je l'avais eue dans les calendriers de l'Avent. Et la deuxième, c'est celle que j'ai achetée. Excusez-moi, je suis malade. Je viens utiliser dans la première palette juste un fard beige, histoire d'unifier ma paupière. Et dans la deuxième palette, donc qui fait partie de mon haul, donc de mon crash test du jour, je viens utiliser mon pinceau que j'ai acheté à Leclerc, que j'ai depuis au moins 4 ans. Et je viens juste estomper le beige pour avoir vraiment une base sans surplus. Je viens utiliser, donc c'est la palette palette numéro 102 et c'est la Tricky Pose de chez Max Moore. Je viens utiliser le fard le plus clair en premier, en mat. Et là j'ai remarqué qu'ils étaient hyper, super, méga, giga poudreux. Et c'est là que j'ai compris qu'à mon avis, à moi personnel, ça n'allait pas être transcendant. Donc là, on voit ma petite tête que je suis en moyen. Parce qu'il n'est pas très pigmenté, mais il est quand même pigmenté. Et là, je regardais la teinte et j'ai complètement compris que c'était bof. Ils sont méga poudreux. Ça fait de la fumée tellement. Donc je viens faire mon creux de paupière pour vraiment créer du contraste. Moi, c'est ce que j'aime dans le maquillage. C'est quand vraiment j'ai un super creux de paupière bien marqué et qu'après je mets un peu de paillettes. Vous allez voir. Donc j'applique la même couleur au même endroit sur le deuxième œil. Je suis en concentration totale. Ça va, mais j'ai des chutes. Je trouve qu'ils sont pigmentés, mais il faut rajouter plusieurs couches. Et par contre, ils sont tellement poudreux que ça vient des un peu couliner. Couliner, ça se dit pas. Un peu descendre en bas. Et du coup, je viens avec mon doigt et juste tirer un trait pour que ce soit plus net. Et vous allez voir que je vais le faire plusieurs fois dans cette vidéo. Je passe à la couleur la plus foncée des deux. Non, c'est faux, je applique juste la couleur en bas, en dessous de mon œil. Trop de poudre, je me suis fait attaquer. Il y a des gens qui aiment pas faire des ras de cils, mais moi je suis la pro du ras de cils, j'aime trop faire ça. Je trouve que ça donne au maquillage plus. Mais je pense que ça convient avec la forme de mon œil en fait. Je pense que c'est vraiment selon la forme de l'œil de chacune et de chacun qu'on peut vraiment vérifier ou aimer plus quelque chose qu'un autre.
Donc je viens réutiliser mon pinceau que je tape pour enlever tout le surplus de maquillage. Et je viens l'utiliser sous mon œil, en ras de cils. Et je viens utiliser la couleur la plus foncée, c'est maintenant. Et je viens faire mon creux de paupière. On insiste en plus sur mon creux de paupière. Là je souffle parce qu'il y a vraiment trop de poudre. Et là je suis toujours en mi-molle parce que je trouve que c'est pigmenté mais sans trop l'être. Ensuite on a terminé et on passe à la palette que je kiffe le plus au monde. C'est la palette Color of the Wild Eyes Shadow Palette et j'adore cette palette. Sauf que il fallait que je vous parle d'un truc, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai un des fards qui s'est explosé. Il est tombé de son encoche. C'est le Jalala ou Jacala, je sais pas. Et en fait, il s'est enlevé et il s'est explosé quand j'ai fermé la palette. Donc je suis trop déçue parce que du coup j'ai un fard en moins alors que ça n'a pas lieu d'être. Je viens utiliser la pulpe de mon doigt et j'utilise le wiper et le Akela que je mélange ensemble pour créer un mélange de couleurs. Et là vous voyez, c'est juste un truc de ouf. Ils sont tellement bien ces paillettes. Elles sont incroyables. J'adore cette palette, c'est ma palette préférée, vraiment. Pourtant j'en ai des palettes, mais c'est vraiment ma palette préférée. Je fais la même chose sur l'autre œil. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un œil sur lequel les paillettes sont plus intenses que l'autre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et je viens utiliser le fard Can, je dirais. Can, c'est C-H-A-N, donc Can, je sais pas. Et je viens le mettre au niveau de mon point de lumière sur l'œil. Et là, je suis, oh my god, c'est tellement beau. Ça crée vraiment un point de lumière tellement intense et c'est juste magnifique. J'adore cette palette. Et là, je suis amoureuse de cette palette. Je vous la conseille à 1000%. Je viens reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour faire mon fard. Et je viens juste restomper pour fondre les paillettes. Pour pas que ça fasse une tache de paillettes. C'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, je viens utiliser mon mascara Cils Sensationnel en version waterproof. Sinon, mais si c'est une catastrophe. Et un recourbe-cils. Et là, changement de décor. C'est magnifique. C'est vraiment mon duo parfait pour mes cils. Je viens utiliser le lip liner, le numéro 302 Rustic Love de chez Max Moore. Que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent d'ailleurs. Et je fais tout mon contour de lèvres. Je suis venue dégrader un petit peu en frottant mes lèvres les unes contre les autres. Et je viens utiliser le Maybelline en numéro 700 Nothing Nude. Et je viens l'appliquer au centre. J'essaye de rester que sur le centre. Si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Et c'est un rouge à lèvres qui, pour moi, est génial. Et je viens appliquer le gloss Spa Exclusive. Je viens vous montrer mon maquillage de plus près. Donc, moi, c'est vraiment un maquillage que je trouve somptueux.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.